Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler de mes achats au marché du livre d'Esquelbecq et de mes achats au salon du livre de Montreuil. Voilà, et par la suite je vais vous faire un petit topo, discussion, mais juste après. Donc pour commencer avec mes achats au marché du livre d'Esquelbecq, j'ai pris toute la collection de Sylvain Jaoui, Ma vie selon moi. Donc le tome 1, le jour où tout a commencé. Voilà, des éditions Rajo. Je suis dégoûtée parce que je l'ai loupé d'un lendemain en fait. Elle était là la veille au salon du livre de Montreuil et je l'ai loupé. Alors, le tome 2, Ma vie selon moi, la rencontre qui a tout changé. Parmi les livres que je vais vous montrer, il y en a un que j'aurais acheté au salon du livre, sauf s'il est là. Non, je crois qu'il est là, donc je vous le montrerai après. Ensuite, le tome 3, Le grand moment que j'attendais. Voilà. Le tome 4, La soirée dont j'ai tant rêvé. C'est tout simple comme ça, parce que là, la terre est basse. Alors, attends, 1, 2, 3, 4. Le tome 5, le happy end que j'espérais. Le tome 6, l'avenir comme je l'imaginais ou pas. Le tome 7, je pense. Ouais, c'est ça. Ensemble, enfin. Le tome 8, Sous le soleil de Floride. Et le tome 9, Rien ne sépare ceux qui s'aiment. Donc voilà pour les livres du marché aux livres d'Esquelbecq. Et là, je vais vous montrer mes achats du salon du livre de Montreuil. Alors, je me suis prise de Audrey Alouette, Magic Charlie, l'apprenti, des éditions Gallimard Jeunesse. Franchement, la première de couverture, on en parle ou pas? Non, je pense pas, ça sert à rien. C'est juste magnifique. Ensuite, toujours des éditions Gallimard Jeunesse, j'ai pris de... Alors attendez, de Thuy T et Carrie Sutherland, j'espère que je le dis bien. J'ai pris SOS Créatures Fantastiques, le secret des petits griffons. Voilà, toujours des éditions Gallimard Jeunesse. Et c'est par l'auteur de la saga Les Royaumes de Feu. Voilà, voilà. Et dans la continuité de Ma vie selon moi, j'ai pris le tome 7, je crois. Attendez, je regarde ça tout de suite. Non, même pas. Tome 10, pardon. Le tome 10, donc c'est Ma vie selon moi, Barcelone mis à mort. Voilà, voilà. Avec dedans, édition collector limitée, avec en plus un bonus, un mini-guide de 16 pages en partenariat avec Hachette, un grand week-end. Donc un guide bien sûr de, je pense, Barcelone. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est ça. C'est un guide de Barcelone. Voilà pour mes achats du marché du livre d'Esquelbecq et du salon du livre de Montreuil. Je vais y arriver.
Et là, on va plus papoter. Je vais vous parler, en fait, dernièrement, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir. J'ai fait un petit séjour aux urgences. Personnellement, je m'en doutais un peu parce que depuis pas longtemps, je reprends un rythme assez soutenu. J'ai repris une formation. C'est pour ça que je suis moins là aussi sur les réseaux et tout ça. J'ai beaucoup évolué sur mes craintes, mes peurs et tout ça. Quand j'ai évolué, c'est en bien. Par exemple, j'avais jamais pris le métro à Paris soudainement parce que je me suis dit, tu sais prendre le bus, donc pourquoi tu saurais pas prendre le métro? J'ai pris le métro, bien sûr, accompagné avec mon copain, mais ça reste quand même une étape folle pour moi dans ma vie. Donc voilà, je suis agoraphobe. Donc je pense que c'est ça, c'est agoraphobe. Elle a peur de la foule, donc quand il y a trop de monde, ça me stresse. Et là, je pense depuis septembre, j'ai travaillé tout ça. Je suis allée à la WWE avec mon chéri, c'est une grande étape aussi parce que il y a full moon, enfin je dis full monde. Donc j'ai réussi à vaincre cette peur-là. Ça s'est super bien passé, c'était super génial et tout. Pareil, j'ai réussi à aller au salon du livre de Montreuil alors que pour moi c'était une grande crainte. J'ai toujours rêvé d'y aller, mais comme j'ai peur de la foule, je me suis dit il y aura du monde. Bien sûr, je traçais, hein. J'ai bien sûr tracé, je me suis donné objectif, on va là, on va là, on va là, hop, on sort. Donc c'est pour ça que j'ai très peu acheté parce que je me suis dit allez c'est bon, il y a trop de monde, je sors. Donc voilà, j'ai beaucoup marché avec ma fibromyalgie, c'est aussi une étape hein, parce que marcher dans Paris c'est pas... moi je qualifie ça comme un marathon en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup marché. Je me réveille tôt le matin. Alors je suis plus habituée. Ça fait quoi? Ça doit faire 6 ans ou 7 ans que je me réveille plus très tôt le matin comme ça. Je fais du 8h. Non, je me réveille à 6h30, pardon. 6h30 et je termine à 17h. Je rentre chez moi. Donc là, mon corps, il a dit ouais Manon, tu vas te calmer un peu parce que ça va pas le faire du tout. Donc, et le problème avec moi, c'est que ça soit agent stressant négatif, agent stressant positif, je n'arrive pas du tout à gérer. Donc, j'ai eu beaucoup de positifs parce que tout ce que j'ai fait, pour moi, c'était comme monter les montagnes russes, hein, tout ce que vous voulez, j'ai gravi des échelons. Euh, et mon corps, il a pas, il a dit c'est bien, bravo. Mais si tu t'arrêtes pas un peu, là, ça va très mal finir. Je me suis pas arrêtée et donc j'ai fini aux urgences. Mais je l'ai senti parce que j'ai rigolé avec ma mère comme je suis épileptique. Je dis à ma mère, je dis écoute maman, je vais encore tenir encore une semaine la formation, mais je vous dis tout de suite, il y a des risques que je finisse mon séjour aux urgences. Mais je disais ça en mode, je rigole, hein, lol. Bien sûr, on rigole. Mais mon corps n'a pas du tout rigolé avec ça. Non, non, il a dit ok. Tu rigoles avec ça? On va rigoler. Allez, boum. Et donc, j'ai fait ma crise d'épilepsie dimanche dernier vers 22h. Et par chance, les urgentistes, ils m'ont laissé sortir. Mais là, j'ai beaucoup de mal à récupérer. Et d'ailleurs, ça m'étonne énormément parce que les dernières fois où j'ai fait des crises d'épilepsie, après, il faut savoir que c'était dû à un oubli de traitement ou dû au fait que quand je suis dans le noir, par exemple, il faut toujours que j'ai une genre de veilleuse ou de lumière. J'ai pas honte de le dire, je m'en fous. Parce que si je suis dans le noir complet, c'est terminé.
Mon cerveau il fait 2 tours et terminé et bonjour les urgences. Donc dernièrement c'était... Enfin dernièrement c'était il y a 2 ans quand même. Hein, et dernièrement c'était quoi? C'était un oubli traitement, c'était le fait d'avoir éteint la lumière malencontreusement, boum, ça a déclenché une crise. Mais là, dernièrement, c'était pas du tout un oubli traitement. D'ailleurs, comme une con, je crois que j'ai dit aux urgentistes que j'avais oublié mon traitement, mais mon cerveau, il était déjà parti en vacances, donc je savais pas ce que je disais. Euh, mais non, pas du tout en fait, c'est mon corps, c'est un trop plein d'émotions qui a fait que ça a explosé. Et par chance, ça a explosé juste avant les fêtes de Noël. J'aurais préféré que ça explose pas du tout, mais ça a explosé juste avant les fêtes de Noël. Mais là, pour le moment, j'ai beaucoup de mal à récupérer. Je suis très très fatiguée. C'est pour ça que à chaque fois, j'ai envie de me donner le courage. Et là, je me donne le courage de faire cette vidéo. Mais les urgentistes m'ont très clairement dit, on vous laisse sortir, mais reposez-vous. Le médecin aussi m'a dit, reposez-vous. Je n'arrive pas à me reposer. J'ai toujours le besoin d'être active, de faire quelque chose, parce que sinon j'ai l'impression que ma journée est nulle. Mais complètement nulle. Là par exemple, je fais une lessive. À-t-on comprendre? J'aime pas faire le ménage. Mais alors quand je suis pas bien, je m'arrête plus. Je fais le ménage, je fais ça, je fais ci, je cours partout. Alors qu'il faut surtout pas faire ça. Et donc hier, on a commencé à faire le déménagement, parce que ça aussi c'est une grande étape dans ma vie. Déménagement, vivre dans une maison, qui dit maison dit bientôt peut-être une famille, mes animaux avec moi, tout ça, c'est une grande étape pour tout le monde. Et je pense aussi que ça a joué un peu dans la crise d'épilepsie. Et puis voilà, donc c'est pour ça que là je vous refais une vidéo. Euh, pour mon plaisir à moi aussi. Mais j'essaye de me dire, allez, vas-y, fais-la, parce que sinon tu n'auras jamais le courage. Mais si je suis pas là pendant un moment, c'est parce que j'ai besoin d'énormément de repos et que j'ai pas envie non plus de refaire une crise d'épilepsie pendant les fêtes. Surtout que pendant les fêtes, il y a mon anniversaire qui est le 24 décembre. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo aussi des cadeaux. Ça, je vais voir. Je vais voir encore des cadeaux que ma wishlist et tout ça, mais je ne sais pas encore si j'aurai le temps. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Je vous ferai une vidéo de mes cadeaux de Noël et d'anniversaire que j'aurai reçus. Donc voilà. Et puis j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros poutous. Et puis je vous dis à très vite sur les réseaux. Suivez-moi. Je suis toujours sur Instagram. Donc voilà. Et je reviendrai petit à petit sur ma page Facebook. Donc voilà. Je vous fais plein de gros poutous. Bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine.